Sud Radio, le journal des sports. Et bonjour mon cher Jules Boscherini. Et bonjour Maxime Yeddo. Le rugby pour bien débuter sur Sud Radio, la radio du rugby avec cette écrasante victoire lors du choc entre le premier contre le deuxième du championnat hier soir. Toulouse qui écrase donc la section paloise. Et oui, match des grands soirs Maxime et performance des grands soirs sur le pré 59-22 pour les triples champions de France en titre et un récital ponctué de 9 essais dont celui en force de Georges-Henri Colombe qui emporte tout sur son passage. Rémi Mességué aux commentaires. Avec Graou pour Colombe maintenant. Et Colombe, il est en forme. Georges-Henri Colombe, il va emporter 3-4, 5 Palois et aller marquer cet essai. Georges-Henri Colombe, quel travail du pilier toulousain. Succès qui permet au Stade Toulousain de creuser l'écart avec Pau en tête du classement. De bon augure pour la suite de la saison. En tout cas, à Toulouse, on veut tout gagner, comme l'a expliqué Antoine Dupont dans son entretien exclusif pour Sud Radio cette semaine. Il se livre sans détour sur les objectifs des Rouges et Noirs en 2026. Comme tous les ans, on a envie de gagner toutes les compétitions auxquelles on participe parce qu'on sait aussi qu'on en a les capacités. On l'a fait par le passé, même si cette année on ne s'est pas mis dans les meilleures dispositions pour la Coupe d'Europe, ça restera un objectif majeur pour le club. Donc on a du mal à avoir cette continuité de week-end en week-end, surtout sur nos déplacements à l'extérieur où on a pêché plusieurs fois, ce qui ne nous ressemble pas trop d'ailleurs. Donc c'est cet aspect-là qu'il faudra qu'on soit capable de corriger d'ici la fin de saison. Entretien exceptionnel avec la star et capitaine de l'équipe de France à retrouver en intégralité en podcast dans la causerie Sud Radio. Et pour les autres matchs, car il me semble qu'il y a eu de sacrés perfs hier. Ouais, absolument Maxime, en ouverture de cette 15e journée du top 14, Paris, le Stade français Paris qui réalise l'exploit de s'imposer face à l'UBB 33-28 sur la pelouse de Chaban-Delmas dans un match très disputé. Avec cette victoire, Paris conforte sa 3e place au classement, mais pour le 3e ligne parisien Romain Briat, c'est l'état d'esprit des soldats roses qui fait la différence. Ce qui est allé en notre faveur aujourd'hui, ce qui nous a aidé à gagner aujourd'hui, c'est, je pense, notre solidarité, notre connexion entre nous. Voilà, on connaît cette équipe, on connaît leurs joueurs, et je pense que sur les efforts, on a été au-dessus. Encore une fois, on n'a rien lâché jusqu'au bout et ça faisait un moment qu'on avait besoin d'avoir un match référence face à une grosse équipe du championnat. Aujourd'hui, on gagne. Et puis il y a aussi cette énorme performance du Castres Olympique qui s'impose sur la pelouse de Bayonne 13-10. Après le Munster la semaine dernière, le CO fait tomber la forteresse de Jean Daugé pour la première fois depuis 19 mois en championnat. Et puis Maxime, qui était la dernière équipe à s'être imposée à Bayonne, vous savez ? Ben non, faites-moi rêver. Eh ben c'était le Castres Olympique, bien évidemment. C'était le 8 juin 2024. Et dans les autres matchs, le Racing l'emporte à l'arraché face à Lyon 35-34. Et dans le match de la peur entre Perpignan et Montauban, ce sont les Catalans qui ne font qu'une bouchée du promu 31-8 avec le bonus offensif. Montauban quasi condamné à la relégation. Suite et fin de la 15e journée aujourd'hui avec 2 matchs. Toulon reçoit Montpellier à 15h30 après le report de la rencontre hier à cause des conditions météo. Et Clermont accueille La Rochelle ce soir à 21h05. On passe désormais au football avec la Ligue 1 et le RC Lens qui manque l'occasion de reprendre les commandes du championnat. Défaite 3-1 face à l'OM sur la pelouse du Vélodrome, globalement dominé dans tous les secteurs du jeu. Les Lensois n'ont rien pu faire dans le choc de la soirée, comme sur ce but incroyable de la nouvelle recrue phocéenne, Ethan Nwaneri, arrivé en prêt d'Arsenal. On se fait complètement transpercer du côté des Lensois. Nwaneri, la fin. C'est un but à la Greenwood. Non, c'est Nwaneri, son premier match intérieur, pied gauche, petit filet, le soupirail de Risser. Marseille mène 2-0. Défaite qui permet donc au PSG de garder le trône de Ligue 1 à l'issue de cette 19e journée. Et dans les autres matchs, Rennes s'incline à domicile 2-0 face à Lorient. Le Havre et Monaco se quittent sur un score nul et vierge 0-0. 5 matchs pour terminer cette 19e journée de Ligue 1 aujourd'hui, parmi lesquels Nantes-Nice à 15h, Metz-Lyon à 17h15 et la belle affiche de la soirée entre Lille et Strasbourg à 20h45. Et puis on termine ce journal avec un mot de tennis et de l'Open d'Australie qui ponctue sa première semaine avec, ça y est on peut le dire, le début des gros matchs bientôt. Et oui c'est ça, les favoris qui sont toujours en lice, Yannick Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, mais surtout une bonne santé économique pour le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Et on fait le point avec Vincent Chaudel, le président fondateur de l'Observatoire du Sport Business, pour expliquer ce phénomène. Bonjour Vincent. Bonjour Jules. Alors l'Australian Open, comme on le dit en anglais, c'est une référence en termes de billetterie. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène ?
Et oui, aujourd'hui, c'est le Grand Chelem qui accueille le plus de spectateurs. On est à 1 200 000 spectateurs sur ce qui n'est plus une quinzaine, en fait. Et c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enjeu majeur pour les grands tournois comme cela, c'est l'enveloppe de prize money. Les Australiens donnent jusqu'à 64 millions d'euros, là où Roland Garros en donne 56. Et c'est un vrai sujet. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut développer les recettes. Les recettes, ça commence par des night sessions. Ils ont été les premiers à avoir des toits. Et puis là, on a vu cette année, ils ont innové avec le One Point Slam, qui a permis d'avoir plus de spectateurs. Une cérémonie d'ouverture avec Roger Federer en double. Voilà, c'est vraiment le tournoi de l'innovation et qui impacte les autres dans leur capacité à développer des recettes et des revenus. Justement, les autres tournois du Grand Chelem, le prochain dans le calendrier, c'est Roland Garros. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Roland Garros et le tournoi de la Porte d'Auteuil se mettent à la page ? Si on regarde ce qui est en train de se faire en Italie, l'économie des internationaux italiens se développe beaucoup. Mais pourquoi ? Parce que ils ont une génération garçon-fille qui est très performante. Et là, une fois de plus sur ce tournoi, on a vu un fiasco des Français. Donc on a un vrai sujet aujourd'hui de développer la performance et l'attachement des Français à des champions. Et puis après, il va falloir innover évidemment et essayer d'étendre la quinzaine sur 3 semaines. C'est-à-dire que on commence le dimanche au lieu de commencer le lundi. Il y a une journée des enfants le samedi et il va falloir trouver d'autres idées pour commencer quelques jours avant. L'US Open a inventé le tournoi de double mixte avec des stars l'année dernière. Ça lui a permis d'avoir 3 jours de billetterie en plus. Voilà les pistes pour s'améliorer à Roland Garros. Merci beaucoup Vincent Chaudel, président fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Merci beaucoup Jules Boscherini, qu'on retrouve aussi après 9h pour le Café des Sports, notamment dans un instant. C'est une exclusivité Sud Radio, un sondage explosif concernant les municipales à Paris. C'est un sondage IFOP Fiducial pour Sud Radio, LCI et Le Parisien. On sera dans un instant avec Frédéric Dabi, bien sûr le directeur général de l'IFOP, pour comprendre à quel point ce qui se passe à Paris peut également être, peut avoir des conséquences nationales. À tout de suite sur Sud Radio.